Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche que nous faisons le lundi pour le mardi. Donc un tirage pour les énergies de la semaine. Comme vous l'avez vu hier, j'étais trop bien. Donc j'ai pas fait de pause pour penser à cette semaine. Je me suis arrêtée dans l'instant et ça fait vachement de bien. Et merci pour juste vos commentaires de retour très gentils en disant profitez Magali. Ça fait encore plus de bien. Si vous, si vous voyez. Merci pour ce live, c'était drôle. Ah oui, pour ceux qui veulent faire, alors j'ai pas encore répondu à JB. Je crois que vous voulez faire une page Facebook, mais c'est bien, mais si vous voulez faire une page fan 2, moi je suis pas contre, mais je sais pas si je peux faire du nouveau contenu, si vous voyez ce que je vais dire. On regardera, je vais répondre. Je vais répondre, mais je suis très heureuse que vous vouliez faire et que vous ayez envie de discuter ensemble. Et ça, je trouve ça très fort. Maintenant, je sais pas quel peut être mon propre apport dans ça, dans l'immédiat. Donc, je vais répondre, mais j'y pense. Voilà. Bref, allons voir les énergies de cette semaine. Ah oui, aujourd'hui, ils vont sortir aussi. Il faut juste que je fasse les signes d'air. Les énergies d'août, signe par signe. Enfin bon. Alors, il y a quelqu'un qui lâche la pression aujourd'hui. On se détend. Équilibrer les envies, enfin les impulses, les impulsions, on dira, avec le sens commun. Bah dis donc. Et mardi, attendez pour prendre des décisions, parce qu'il y a Jupiter qui est contraire à tout, je pense. On se sent un petit peu mieux, on est plus équilibré en mardi. Bon, c'est bien. Demandez de l'aide et ayez la foi, ou demandez de l'aide, pas forcément demander de l'aide, mais prenez contact. Il y a cette idée dans Reach Out de se mettre à l'extérieur, de tendre la main. Ayez la foi, croyez en la chose. Creative Social Plus in Evening. Le mardi, créatif ou social. Tout est en hausse en ce mardi. Tiens. Bon, le lundi, j'espère que ça ne sera pas trop violent pour vous, parce qu'on nous parle de pression, on nous parle de... on va aller voir en tout cas où sont les énergies de la semaine, et puis on fera un petit tirage qu'on appellera coup de pouce du lundi-mardi, du coup, qui sera plus basé sur la journée de demain. On va faire comme ça, Il y en a beaucoup qui me demandent si je vais être en vacances. Et oui, je suis en vacances la dernière semaine de septembre. Je sais pas pourquoi je veux me mettre. Je vais peut-être me mettre en vacances aussi. La dernière semaine de septembre. La dernière semaine d'août. Je serai en vacances la dernière semaine d'août. Et peut-être que je ferai pas de privé. Je suis en train de me poser la question. On va voir. Vous voyez, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui me coince pour les 2 dernières semaines? Je vais voir. Suivant. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse un poll, en fait. Un sondage. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien faire des tirages pour la rentrée. Ce que je comprends tout à fait pour septembre. Mais étonnamment, moi, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de faire... Bref, allons voir les énergies de cette semaine, ce que les cartes ont à vous dire et à vous apporter. On est quand? On est le 1er août, Magali, bien entendu. Lundi 1er août. Allons voir les messages à vous transmettre. Ce qui est important pour vous. C'est drôle, hein, Ça serait intéressant de faire une expérience pour voir ce que notre corps ressent physiquement. Parce qu'il y a toujours un moment, en fait. Je sais pas, si vous regardez beaucoup de cartomanciens, ils ont toujours le même laïus au départ. Il y a quelque chose où on a un peu l'impression qu'on se met dans une zone. Et moi, physiquement, il y a une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Une vague, un courant, un truc que je ressens physiquement. Où ça passe. Et ça serait intéressant de savoir ce que... Parce que c'est forcément... Si moi je le ressens physiquement, c'est forcément que mon corps ressent quelque chose. Donc lui-même produit quelque chose ou répond à quelque chose. Bref, il faudrait faire des expériences. Mais bon. Allons voir. Amoureux à l'envers. 3 de denier. 10 de denier à l'envers. Oh bah dis donc. On a déjà un tirage sur les compromis. Sur comment faire durer quelque chose. Oh, dis donc.
Bah dis donc, c'est-à-dire autant il était hyper positif le tirage du dimanche. Alors celui-là aussi il est positif, mais on a l'impression qu'on vous dit sortez-vous la tête de votre, j'ai envie de dire de votre éternel brouillard ou de vos éternels questionnements. Parce que de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà ce tirage. Il faut pas baisser les bras, il faut pas penser. Il y a quelque chose aussi, et c'est pas forcément avec. C'est drôle parce que c'est pas que vous êtes coupable de quoi que ce soit, mais c'est que vous pouvez vous-même vous sentir coupable de la situation dans laquelle vous êtes, qui pourtant est positive. Alors, elle est positive, elle demande effectivement des réajustements, et je pense qu'il y a quelque chose avec cet amoureux à l'envers qui est pourtant pour vous, ah mais ça devrait pas se passer comme ça, ah mais la connexion que j'ai à l'autre, ou à la vie, ou à la situation, ça devrait être beaucoup plus fluide, ça devrait être beaucoup plus connecté, justement, ça devrait être, mais c'est tout à fait réparable dans la durée, à part qu'il y a quelque chose, on a le sentiment avec cette force à l'envers à l'intérieur de vous, c'est un peu Hulk, ce tirage, si vous voyez ce que je veux dire. Alors Hulk, pas du tout la grosse personne verte, vous êtes pas comme ça, qui va péter les plombs, qui va faire, mais Hulk, Pierrot de la Lune, c'est-à-dire qui va se renfermer, qui va décider que les choses c'est trop, ou alors c'est pas exactement comme ça devrait, c'est Hulk mixé avec Calimero, mixé avec Droopy, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui pourrait sortir de vous, qui est complètement, parce qu'alors on a la reine d'épée à l'envers et cette lune qui est entre deux eaux, qui regarde les faits, mais qui voit justement que cette espèce de fatalité romantique, parce que le 3 d'épée à l'envers, on est sorti justement du cœur brisé, les décisions ont été prises, elles ont été pas forcément faciles, mais il y a des choses qui sont faites et bien faites, on est obligé de prendre des décisions, et puis ça avance quand même, parce que 10 de denier à l'envers et ce 6 d'épée, il y a quelque chose qui sur du long terme a une verdoyance phénoménale, mais il y a aussi quelque chose, on a l'impression en vous, qui est là, un peu, c'est drôle parce que ça me fait penser à des mini-tirages où je disais, est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur? Parce qu'il y a ce 10 d'épée, dans les émotions intérieures, les craintes, les espoirs et les désirs, et si je faisais tout foirer, et si ça foirait tout, de toute façon, ce serait de ma faute, et si, et peut-être, et enfin, mais je sais, je l'ai déjà vécu, donc on voit bien que vous avez été très attristé par certaines choses, mais on voit aussi que cette situation, elle est complètement nouvelle, alors effectivement, elle correspond pas forcément avec votre amoureux à l'envers, alors j'ai envie de dire à la situation idéale. Vous êtes, on a un peu l'impression que vous êtes embarqué, bon an mal an. Si vous aviez pu avoir une baguette de fée Clochette, la marraine au-dessus du berceau de je sais plus laquelle, Cendrillon, non, la Belle au bois dormant, vous auriez fait effectivement, peut-être différemment, peut-être. Mais c'est intéressant parce qu'il y a l'idée d'avoir. Je sais pas si vous êtes à bout de force. Alors si c'est le cas, faites attention à vous, prenez soin de vous. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez. Je vais faire de mon mieux, mais si ça foire, je sais que ça sera de ma faute. Vous voyez cette espèce d'auto, comment on appelle ça? C'est pas prédiction, la pitié, là. Auto-prémonition. Mais c'est même pas une prémonition parce que, avec ce 10 de denier à l'envers, vous savez, pour moi, il y a quelque chose que l'on doit travailler et c'est sur du long terme. Ça nous amènera toute la vie. C'est un projet, c'est une envie, c'est un comportement, c'est quelque chose qui, vous le savez, à un moment, vous avez l'impression que ça va aboutir dans une espèce de feu d'artifice et que ça va sécuriser tous vos arrières, etc. Alors que c'est déjà là et il faut continuer à faire en sorte que ça fonctionne. C'est tout. Alors effectivement, ça demande de l'huile de coude, ça demande du travail en équipe, ça demande d'avoir... j'ai envie de dire le sonar à idées, le sonar complètement ouvert, autant pour réceptionner les choses qu'on n'attend pas que pour pouvoir soi-même dire ce qu'il faut, amener ce qu'il faut, l'énergie, l'envie, le travail.
Mais il y a un petit côté de vous, alors c'est drôle parce qu'avec cette force à l'envers, on nous parlait d'impulsivité dans l'agenda de la Lune, et ça peut être ça. C'est un tirage aussi qui peut... C'est entre le syndrome de l'imposteur et le sabotage. Hein. Parce que le plus difficile dans ce tirage, c'est cette carte-là. C'est la carte du 10 de denier à l'envers. Parce que le 10 de denier à l'envers, c'est quelque chose où on ne découvre de nouvelles choses qu'au fur et à mesure du temps. Qu'au fur et à mesure de l'engrenage qui se met en place jour après jour après jour, avec les apports extérieurs, avec soi, ce qu'on met aussi dans la situation. Mais ça a un phénoménal potentiel, si je devais dire les choses comme ça. Mais il y a quelque chose de vous qui garde un espèce... J'ai envie de dire... Alors, c'est une amertume. Quand on a vécu le 10 d'épée, c'est un peu plus qu'une amertume, si vous voulez. On a les dents bien serrées, et on est là, ça va pas se repasser. C'est bon, j'ai déjà vécu. Mais c'est drôle parce que vous pouvez être amené... J'ai presque envie de dire, plutôt que d'affronter ce qui est là, même si c'est compliqué, même s'il y a effectivement certains sauts que vous pouvez pas faire de suite, vous êtes obligé de trouver des déviations, vous êtes obligé de, oh là là, faire des coudes, etc. Je comprends que vous le vouliez pas comme ça, mais il faut voir aussi que ça avance. Si vous regardez les choses honnêtement, ça avance. Et il y a quelque chose, malheureusement, la reine d'épée à l'envers, elle n'arrive pas vraiment à voir les choses honnêtement. Elle a cette confusion de la lune, elle qui, traditionnellement, voit l'équilibre, voit ce qui est juste, voit ce qui n'est pas juste, elle n'arrive plus à prendre de recul. Alors, je pense que c'est quelque chose ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une proposition ou une certaine direction dans laquelle vous vous êtes lancé, et ça vous fait oulala, oulala, oulala. Mais il y a quelque chose d'évident, c'est que ça avance. Mais je comprends que ça soit pas facile parce que, en général, avec cette carte du 7 de bâton à l'envers, on se demande s'il faut encore pousser, Mais franchement, quand on a le 10 de denier, ce serait dommage de pas pousser, justement. De pas donner une dernière chance. Alors, c'est autant à soi-même, parce que pour moi, la carte du 10 de denier, c'est vraiment quelque chose où on est au milieu d'une situation qui se déroule. On est partie prenante, mais les autres, ils sont aussi des engrenages. Donc, ils font aussi partie prenante de la même manière. Et effectivement, on sait très bien que la seule chose qu'on peut contrôler dans une situation, c'est soi-même. Avec cette force à l'envers, vous savez que vous avez des fois des hauts et des bas. Des fois, vous préférez exploser ou vous préférez tout laisser tomber plutôt que de continuer à canaliser en se disant ça va le faire, ça va passer. Il y a quelque chose de très déterminé, mais on sait bien qu'il y a des fois où on peut pas être toujours dans cette absolue droiture qu'on aimerait bien, mais qu'on aimerait bien avoir. Mais alors, dans les influences du futur, de toute façon, ça avance avec ce 6 d'épée, mais on a l'impression qu'effectivement, il y a un poids que vous portez et qui vous fait regarder peut-être avec cette lune les choses avec une lueur d'espoir, mais être assez passif au final. Assez passif, ou alors dans votre tête, ça cogite parce qu'on a des épées, des épées, des épées. Le seul moment où vous passez à l'action, c'est avec ce 7 de bâton à l'envers, un peu crispé, pas vraiment libre de vos choses, et puis en même temps en vous disant ça va être dur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dernière fois que je tente. Vous voyez, j'ai ce rictus qui vient de se remonter là, la lèvre qui fait rrr. Bah c'est ça. Il est particulier ce tirage parce que il est plein de douceur et en même temps on a l'impression qu'il est plein de crainte. Alors j'ai la carte du 8 de bâton qui vient de se retourner. Communiquez messieurs dames. On va aller voir les énergies du mardi. Vous voyez, pendu à l'envers. Je suis dans cette situation, je l'ai pas vraiment voulu. Mais si vous la voulez pas vraiment, vous savez aussi que vous avez l'arcane sans nom. Après, numéro 13, vous passez à autre chose. Hein, si vous voulez. Vous changez vraiment, complètement. Vous renaissez, vous vous transformez. Là, vous en êtes pas là. Et c'est pas ce que vous voulez. On a l'impression que vous voulez quelque chose qui progresse. Roi de denier à l'envers. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'ai, est-ce que c'est trop matériel, est-ce que je m'attache à trop de choses, est-ce que ça a vraiment du sens?
On a l'as de coupe. Tiens, valet de denier à l'envers. 3 d'épée, il est là, hein, je vois bien qu'il y a quelque chose. Et ce jugement à l'envers. Ouais, je pense, on a l'as de coupe. Pour moi, l'as de coupe, de toute façon, c'est presque comme si vous aviez une situation où vous avez envie de dire plein de choses et vous vous sentez vous-même un peu bâillonné. Alors, est-ce que c'est parce que ce que vous voulez dire, c'est donne-moi des preuves? Alors, j'ai presque envie de dire donne-moi des preuves, univers. Donne-moi des preuves que je suis sur la bonne voie, Mais vous êtes roi de denier à l'envers, donc au final, je pense que vous voulez vous rassurer, mais je pense que ces preuves, elles sont déjà concrètement devant vous. Vous faites pas forcément énormément pour faire changer la situation et pourtant vous attendez un renouveau. Ou alors ce que vous avez déjà fait, c'est en latence, on dira, mais il y a quelque chose en ce mardi qui va venir vous surprendre. Pourquoi est-ce qu'on a Sékis, valet de denier à l'envers? Parce que lui, il avait des projets et soudainement les choses se font différemment. Un peu comme si, je vous ai parlé de détermination, je m'attendais à cette carte pour avoir ce tirage. Le 9 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui quitte la partie, mais c'est un petit acteur de cette partie. Mais pourtant, c'est peut-être quelqu'un qui voulait ou qui devait vous amener quelque chose. Un soutien, un support, et vous prenez ça. J'ai l'impression, c'est drôle parce qu'avec ce 3 d'épée, il est chouette ce 3 d'épée qui est là aussi, hein. On a l'impression de se faire lâcher par quelqu'un, mais alors, c'est aussi quelqu'un qui a pris toutes ses responsabilités, et tout le monde devait prendre ses responsabilités dans cette situation. Et ça fait que les choses sont en pause. Alors, c'est drôle parce que je n'aimais pas comme ça d'habitude. Et pourtant, ça donne une deuxième chance. Et pourtant, ça promet un peu... C'est comme si quelqu'un avait fait de la place... Ou alors, avait... Pourtant, je veux le prendre depuis tout à l'heure, ce roi de coupe à l'envers, donc on va le mettre là. Il est là, il est là. Hein. Vous êtes pas sûr. Je pense que vous n'êtes pas sûr de vos capacités, mais on a l'impression qu'en ce mardi, vu que quelqu'un se défausse, et je pense que je peux le dire comme ça, alors que ce soit quelqu'un, que vous ratiez un rendez-vous, que vous n'ayez pas... la résultante obtenue, pas forcément de votre faute ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se libère en fait et ça permet une autre vue. Mais c'est drôle que vous ayez ces deux rois et en dessous on a la reine de bâton à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Tous les personnages sont dans une confusion. Et j'ai presque envie de dire par rapport à leur rôle, qu'est-ce que je dois te donner, qu'est-ce que je dois te montrer, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois prendre les choses. Alors j'ai l'impression, parce qu'on a des rois et des reines, que c'est une semaine qui est hyper importante. Et pourtant, ce valet de denier, celui-là qui est très, j'ai envie de dire subsidiaire, mais c'est lui qui vient faire, on a l'impression, balancer, frémir tout cette très étrange équilibre. Il est particulier, hein, ce tirage. Parce qu'on dirait que vous voudriez en même temps gérer la situation et en même temps être la personne que l'on vient rassurer. J'ai envie de dire, choisissez votre bord. Soit vous gérez, et dans ce cas-là, vous êtes responsable de vos émotions et de ce que vous apportez, parce que vous prenez la situation comme elle est et qu'ensuite vous faites avec, soit vous la faites bouger en regardant les choses ou en prenant... J'ai envie de dire des décisions ou même ne serait-ce qu'en speak-up, en donnant de la voix. Et au lieu de ça, on vous voit en pendu à l'envers, presque en attente d'un élément. Alors vous inquiétez pas, l'univers vient vous le donner hein, avec ce 3 d'épée et ce jugement. Mais on a l'impression que personne veut vraiment prendre ses responsabilités cette semaine. Alors c'est drôle parce que vous, on a l'impression que vous êtes deux aussi. Il y a le côté de vous qui veut vraiment que ça fonctionne et le côté de vous qui a peur de pas être capable quand ça va fonctionner. Mais vous êtes déterminé à passer au-dessus. C'est juste qu'on sent que vous êtes comme ça.
avec cette lune. Plein d'espoir et en même temps hyper trouble dans vos comportements parce que vous savez pas comment vous positionner. Alors je vous avouerai qu'avec ce 10 de denier à l'envers, comme je vous l'ai dit, on a un as de coupe. Il y a des choses qui marchent pour vous. Mais il y a quelque chose aussi avec votre incapacité à voir juste ce qui fonctionne. Parce que vous voulez plus, mais vous voulez plus sans donner plus. Vous voyez bien que l'équilibre... Et là, en ce mardi, on a l'impression qu'on vous enlève quelque chose. Il y a un des personnages, il y a un des participants qui se retire. Et comme je vous dis, autant cette personne devait vous amener quelque chose, peut-être qui allait vous faire sortir de votre immobilisme. Mais en fait, c'est le contraire qui se passe. En ne vous apportant pas ça, ça vous oblige à... On est très dépendants les uns des autres sur ce tirage. C'est ça qui est intéressant. Mais il faut savoir que cette carte, les influences présentes et immédiates, c'est travaillons tous ensemble. Travaillons tous ensemble, messieurs, dames. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que... Il y a toujours dans la lune, il y a toujours cette lumière qui est là quand même. Il y a toujours... Mais c'est des émotions qui sont refoulées. C'est des choses que vous devez aller... exprimer, que vous devez accepter de vivre et de ressentir. J'ai presque envie de dire pour les to own them, pour les posséder vraiment et pour qu'elles soient des compagnons plutôt que des boulets. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez et aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Dites-moi comment vous le vivez ce tirage. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.